Pour évaluer la qualité d'un cours d'eau, on va pouvoir regarder différents paramètres. Donc ça peut être des paramètres biologiques, donc on peut s'intéresser aux insectes aquatiques, aux poissons, à la flore de ces cours d'eau, mais ça va être également évidemment des paramètres chimiques, donc des différentes substances, des pesticides, des hydrocarbures, différentes molécules, même des molécules médicamenteuses, et puis de la physico-chimie. Donc là, ce sera plutôt ce qui est nutriments, par exemple les nutriments azotés qui peuvent être issus de l'exploitation agricole ou de stations d'épuration, et la température aussi, qui est un paramètre très important pour la qualité des milieux. Le bon état écologique d'un cours d'eau, au sens de la directive cadre européenne sur l'eau, qui est la réglementation un peu chapeau au niveau européen pour la qualité des eaux, c'est la conjonction d'un bon état écologique, c'est-à-dire la biologie de mon cours d'eau qui fonctionne bien, la physico-chimie, donc on en parlait, la température, etc., qui vont bien, et en même temps la chimie qui va bien. Donc on va chercher des substances. Si ces substances sont détectées dans l'eau et que ça dépasse un certain seuil, qui correspond à un seuil de qualité, à une norme, alors ma masse d'eau, mon cours d'eau va être déclassé, et donc il va pouvoir se retrouver en mauvais état. Alors, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, le réseau de surveillance se structure au niveau national et au niveau des bassins. Les deux sont très complémentaires et il est nécessaire vraiment d'avoir à la fois ce thermomètre national et ses compléments au niveau local. On va plutôt s'intéresser au niveau du bassin où chaque agence de l'eau va être responsable de la mise en œuvre de cette surveillance. Elle va être pour ça assistée par différents organismes, dont l'OFB par exemple, qui est en charge de la production de plusieurs indicateurs, plusieurs paramètres, les poissons, l'hydromorphologie, tous les paramètres liés à l'hydrobiologie, invertébrés, diatomées, macrophytes. Les DREAL vont aussi participer à cela, notamment par le suivi des nappes souterraines et du niveau des nappes et de leur qualité. Et sur les zones côtières, littorales, ça va être plutôt l'IFREMER qui va être en charge de ce suivi, le BRGM également pour les nappes souterraines. Et donc cette multitude d'acteurs va produire l'ensemble de ces données qui vont être agrégées pour pouvoir donner les informations sur la qualité des eaux. Et elles seront évidemment complétées par les données produites par les gestionnaires au niveau des bassins versants qui vont apporter de la donnée complémentaire. Donc nous, on a un réseau de suivi de la qualité des eaux à l'échelle du bassin versant de l'Uvonne, à peu près 17 stations qu'on suit 4 fois par an sur différents paramètres en fonction de l'occupation des sols et des pressions qu'on peut trouver et donc des pollutions qu'on peut avoir dans l'eau. Et donc on travaille avec différents prestataires. Un prestataire sur le volet physico-chimique, un prestataire sur le volet biologie. Et donc chaque prestataire va venir faire ses analyses. Donc la physico-chimie c'est 4 fois par an comme je le disais, la biologie c'est 1 fois par an. Et donc une fois qu'on a ces résultats à l'échelle des 17 stations, on se retrouve avec plein de tableaux, plein de données différentes. Et donc il faut les analyser ces données pour pouvoir en tirer des conclusions. Et fort de ces conclusions, on va pouvoir diffuser les résultats pour pouvoir discuter avec les acteurs pour mener les actions pertinentes pour améliorer la qualité de l'eau par rapport à ce qu'on aura trouvé sur ces analyses. Eh ben, il y a déjà ne pas paniquer, il y a différents types de pollution et le fait d'avoir un rejet ou un effluent sur la rivière ne veut pas forcément dire qu'il y a un impact sur le milieu. Pour autant, il est préférable quand même de contacter les services de l'État, à savoir soit les directions des territoires, donc les services de la préfecture, les DREAL ou tout simplement les services départementaux de l'OFB pour justement nous signaler le lieu de la pollution et potentiellement en quelques questions nous dire à quoi ressemble cette pollution, s'il y a des mortalités de poissons, s'il y a des choses qui peuvent être relevées sur le terrain afin qu'on puisse se déplacer. On va réaliser des prélèvements qui seront donc du coup analysés en laboratoire. S'il y a des impacts qui sont avérés et qui sont ou non réparables, il peut y avoir des poursuites administratives pour une régularisation du rejet ou judiciaire pour du coup des réparations ou des amendes qui seront demandées au maître d'ouvrage. Alors, durant cet atelier, nous allons présenter brièvement le contexte hydrographique de la région PACA. Nous allons découvrir les différents bioindicateurs et voir comment ils sont utilisés pour ce qui est diagnostic des cours d'eau et de la santé de ces cours d'eau. Et nous allons pouvoir faire une petite observation au microscope de quelques invertébrés
et en utilisant un protocole simplifié donc de l'I2M2, un bioindicateur utilisé, voir comment est-ce qu'on peut s'en servir lors d'animations auprès de publics divers et variés. C'est un protocole qui peut être simplifié pour des enfants et qui peut être du coup aussi plus proche du protocole réel pour être utilisé avec des adultes, donc très adaptable selon le niveau du public. C'est un outil qu'on s'est approprié donc pour cette animation, mais qui est utilisé par beaucoup d'autres structures. Il nous est possible d'emmener par exemple une classe sur un cours d'eau, faire des prélèvements et faire de petites analyses par la suite pour estimer plus ou moins précisément la qualité du cours d'eau. Donc nous, cet atelier, c'est un livret qu'on a conçu pour accompagner les scolaires, donc ça va du primaire jusqu'au collège, voire lycée, en étant un petit peu adapté, et qui permet de faire une analyse de l'eau en 4 parties. Donc une première partie qui va être l'analyse physique du cours d'eau avec la température, la profondeur, la vitesse du courant, etc. Une partie qui va être plus sur l'analyse chimique, donc on va faire des relevés de pH avec des bandelettes pH, nitrate, chlore, tous les polluants qu'on pourrait retrouver dans ces cours d'eau. Et on a une troisième partie qui est sur l'analyse des déchets, où les enfants vont pouvoir faire une caractérisation des principales catégories de déchets qu'on va retrouver, donc le plastique, le métal, etc. Et voir si en fonction de l'emplacement qu'on va être, si on en retrouve plus ou moins aux abords des cours d'eau et si ça peut être lié à une activité anthropique ou d'autres facteurs externes qui pourraient influencer ça. Et le dernier paramètre, ça va être l'analyse biologique, où les élèves vont aller pêcher des petites bêtes dans le cours d'eau, puis ensuite les classer sur une échelle de polluosensibilité pour voir si des espèces très sensibles peuvent vivre dans ce cours d'eau, ce qui veut dire que c'est des espèces qui sont, si elles sont sensibles et qu'elles sont là, c'est que le cours d'eau est en bon état écologique. Et si on n'en retrouve pas ou qu'on retrouve que des espèces peu sensibles à la pollution, c'est que le cours d'eau n'est pas dans un très bon état. Donc avec ces 4 paramètres-là, ils arrivent à avoir un petit état des lieux de l'état d'un cours d'eau et ils peuvent ensuite débattre ensemble des possibilités d'aménagement, de gestion qui pourraient être mises en place pour le préserver.